Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère qu'on me voit bien. Alléluia, c'est bon. Alléluia, alléluia. Shalom à tout le monde. Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia, partagez. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alors, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Je vous aime, bien-aimés. Shalom Nadel, la fille des Samuel. Fatima, soit bénie au nom de Jésus. Alors, que le nom du Seigneur soit véritablement béni pour vos vies. Alors, sans plus tarder, nous allons bénir le Seigneur et commencer notre moment de partage. Alléluia. Seigneur, nous honorons ton nom, nous voulons te rendre toute la gloire, toi qui es au-delà, toi qui connais, toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps. Merci Saint-Esprit, parce que nous savons que nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Et tu nous le rappelles tous les jours, parce que le Seigneur Jésus nous l'a déclaré dans Jean 15. Vous ne pouvez rien sans moi. Et Père éternel, je prie ce matin que ta grâce et ta faveur soient sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons simplement être à ton écoute et prier, Seigneur mon Dieu, rester dans ta présence et agir comme toi tu veux que nous agissions. Que ton esprit soit sur nous. Ne nous retire pas la présence de ton esprit. Ne nous retire pas, Seigneur, ta présence. Sois toujours avec nous et guide-nous, Seigneur, dans ce monde dans lequel nous sommes, ce monde qui est assez perverti, ce monde qui est détruit, ce monde qui n'a plus de valeur, qui n'a que des valeurs diaboliques, mais dans lequel nous sommes encore. Seigneur, garde-nous, protège-nous. Étends ta main sur nous, garde nos lampes allumées, Papa, afin que nous soyons, oh, de véritables serviteurs de Dieu et que nous puissions, alléluia, un jour te retrouver là où tu es, Seigneur mon Dieu, et vivre ton amour, vivre véritablement en paix, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à tous, shalom Ariel, shalom, 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 shalom. Gloire à Jésus. Bien-aimé, sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible. Aujourd'hui, le thème que nous allons développer, alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Tu es le Dieu puissant qui règne. Alléluia. Je ne sais pas si tu es vraiment touché par la présence de Dieu, mais moi je voulais que, alléluia, tu te prépares. Amen. Aujourd'hui notre thème c'est prépare-toi à sa rencontre, à la rencontre de Jésus. Prépare-toi à la rencontre de Jésus. Alléluia, prépare-toi. Hein? Je ne sais pas si tu te prépares, si c'est quelque chose qui te tient à cœur. Mais ce matin, le Seigneur m'envoie parler dessus. On ne va pas durer, mais on va partager, alléluia, la parole de Dieu. Alors la Bible nous dit dans Matthieu 25,
à partir du verset 1 à 13. Nous allons parler de la parabole des vierges. Alléluia. Alléluia. Matthieu 25, verset 1 à 13. Je peux lire la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. La Bible nous dit, « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allumèrent et allèrent à la rencontre de l'époux. » Ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alléluia. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Alléluia. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! » Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Alléluia. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. Alléluia. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, Manderebo. Et la porte fut fermée. Au verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Vous voyez, je ne vous connais pas. Verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien-aimés, voici 10 vierges qui se préparent à la rencontre du Seigneur Jésus, de notre Dieu. Vous savez, ici, la parabole que le Seigneur donnait était une parabole pour pouvoir dire à tous ceux qu'il avait rencontrés pendant son ministère que la vie, en fait, en Christ, la nouvelle naissance qu'ils ont acquis là, ce n'était pas seulement sur la terre que ça allait s'arrêter. Il y avait un but pour toute cette œuvre qu'il était en train de faire. Il y avait un but au sacrifice qu'il allait faire à la croix. Il y avait un but, alléluia. Après toutes ces choses du sacrifice, après s'être donné lui-même à la croix, après être allé, bien-aimé, dans le séjour des morts, après toutes ces étapes-là, après tout ce ministère de 3 ans, bien-aimé, il y avait un but derrière. Et le Seigneur est en train de parler à ce peuple-là, à ces personnes-là. Il leur donne une parabole. Vous savez, vous leur dites simplement que la vie ne s'arrêtera pas ici. Quand bien même qu'il arrivera un moment où vous vous sentirez faible, où vous allez avoir l'impression de ne plus être assez connecté à moi, préparez-vous. Parce que la vie ne va pas s'arrêter seulement sur la terre. Vos besoins seront comblés sur la terre. Vous aurez besoin de beaucoup de choses qui vont être comblées par la puissance et la main puissante de Dieu. Mais votre vie ne va pas s'arrêter seulement ici. Et donc, ça veut dire que quand vous m'avez rencontré en tant que votre Seigneur Jésus, bien-aimé, le Seigneur est en train de dire que le travail que nous devons faire par-dessus tout, c'est de se préparer à sa rencontre. Parce qu'effectivement, hormis les problèmes que nous avons toujours, hormis les choses que nous pouvons toujours toucher, ou je veux dire que nous pouvons voir, les défis que nous avons sur la terre, nous avons un endroit à gagner. Nous avons un lieu à atteindre. Nous devons nous retrouver quelque part. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, vous allez voir que quand il parlait de la parabole des talents, quand il parlait de la parabole comment on appelle ça, des 10 vierges,
la parabole des serviteurs. Dans toutes les paraboles, hein, toutes les paraboles que le Seigneur a fait sortir, le point culminant, hein, c'était le royaume des cieux. Alléluia. La bonne nouvelle que Jésus a pris le temps d'enseigner aux gens, même en passant par la nouvelle naissance, en passant par la foi, toutes ces doctrines, toutes ces choses qu'il nous a envoyées là, c'était pour nous préparer, pour nous équiper pour le royaume des cieux. Quand il parle du grain de sénévé qui peut déplacer des montagnes, c'est cette même foi-là, il nous demande pour pouvoir persévérer, pour que nous puissions un jour hériter du royaume des cieux. Est-ce que vous me comprenez? Quand il parle, alléluia, comme on appelle ça, de la parole, hein, des graines qui sont jetées au bord du chemin, quand il parle de cette parabole, qui en fait est en train de simplement nous expliquer que nous devons garder la parole, accepter que la parole produise en nous, derrière tout ça, il parle du royaume des cieux. Il parle de ce lieu-là où nous allons nous retrouver. Il parle de ce mariage-là que nous allons avoir plus tard. Ça veut dire que tout ce que nous recherchons ici, tout ce qui va nous permettre d'avoir sur la terre, ne doit pas nous focaliser seulement sur la terre. Nous devons comprendre qu'au-delà de tout ce que Dieu fait, il y a un lieu où nous devons nous retrouver. Où nous allons nous retrouver. Où il veut nous rencontrer. Où il veut nous voir. Alléluia. Et donc, voici 10 vierges. La Bible dit que ces 10 vierges vont être scindées en deux. Dans ces 10 vierges-là, il y aura 5 qui, alléluia, seront folles. Et il y aura 5 qui seront sages. Alléluia. On parle des folles dans le sens où elles ont accepté le Seigneur. Beaucoup d'entre nous avons accepté le Seigneur. Beaucoup d'entre nous marchons avec le Seigneur. Beaucoup d'entre nous sommes à l'église. Beaucoup d'entre nous aimons le Seigneur Jésus. Mais la folie est que ces 5 folles-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ne vont pas se préparer. C'est-à-dire qu'elles, pour elles, leur relation avec Dieu, là, c'est pour tout de suite et maintenant. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi maintenant? Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a rien en elles. Il n'y a rien en elles qui leur permet de persévérer dans les moments les plus difficiles. Il n'y a rien en elles qui va leur permettre de pouvoir garder la foi jusqu'au bout malgré vents et marées. Rien. Elle, c'est tout de suite et maintenant. Et nous voyons ça aujourd'hui dans beaucoup d'églises, beaucoup de doctrines, beaucoup d'hommes de Dieu même, qui enseignent ce qu'on peut gagner maintenant. Alléluia. Ils ne préparent pas le cœur des enfants de Dieu à savoir que oui, je peux ne pas avoir toutes ces choses, mais il y a un gain plus excellent qui est la vie éternelle que je ne dois pas rater. Je dois me préparer à la rencontre de l'époux. Beaucoup aujourd'hui ne se préparent pas. Beaucoup aujourd'hui sont en train de prier pour leur mariage, prier pour ce qu'elles vont gagner, prier pour le travail, prier pour telle chose. Elles demandent l'onction pour tout de suite. Elles ne demandent pas une l'onction. Elles ne demandent pas au Saint-Esprit de les aider à garder la foi jusqu'au bout. C'est pour ça qu'elles sont folles. Beaucoup de ministères sont basés sur le prophétique. S'arrêter à dire ce que tu dois faire maintenant, ce que ton papa t'a fait, ce que ta maman t'a fait. On s'arrête là. Personne ne prend le temps de préparer le peuple qui est là. Et le peuple lui-même, il a accepté Jésus, mais il a accepté dans quelles conditions? Il a accepté dans les conditions où ce n'est que pour ce que Dieu va faire pour lui tout de suite. Il va me guérir tout de suite. Il va me donner un enfant. Il va me donner des papiers. Il va me donner ci. C'est tout. Ce n'est que là. Voilà pourquoi beaucoup, alléluia, sont présents dans la présence de Dieu. Ils ont même des révélations, tout ce que tu peux imaginer. Mais dès qu'il y a des moments où le Seigneur ferme un peu, le Seigneur arrête un peu de les toucher, l'onction part. En fait, ils n'ont plus le cœur à chercher Dieu quand ils n'ont pas de problème. Dès que tout va bien, ils abandonnent tout. Vous voyez ici, la Bible dit que les sages et les folles, là, elles sont au même niveau parce qu'elles toutes vont s'endormir. Le temps vient, nous sommes dans le temps où l'église de Jésus-Christ est endormie. Même celles qui ont le Saint-Esprit, elles sont endormies. Pourquoi? Parce qu'il y a des doctrines aujourd'hui qui les envoient, bien aimés, à s'attacher aux choses tellement terrestres, tellement éphémères. Tout ce que la teigne et la rouille peut détruire. C'est ce qui est propagé aujourd'hui partout. C'est ce qui est enseigné aujourd'hui partout.
En fait, même quand toi-même tu viens enseigner sur la vérité de la parole, sur la vie éternelle, la personne ne va t'écouter. Parce que l'église est endormie. Parce que l'église de Jésus-Christ est endormie. Dans ce sommeil-là, il y a des folles et des sages. Nous tous on dort. C'est la vérité. Alléluia. Et la Bible dit, ces folles-là, elles vont dormir au point où elles ne vont pas se préparer. Et beaucoup de gens ne se préparent pas à la venue de notre Seigneur Jésus. Quand tu leur parles de l'enlèvement, c'est comme si tu les étouffes. Quand tu leur dis que Jésus reviendra bientôt, tu les étouffes. Ils veulent vivre cette vie-là. Ils veulent ici. Après, là, ce n'est pas leur problème. Alléluia. Même quand ils se marient pour eux, le mariage, c'est pour tout de suite. Ils ne savent pas que même le mariage que tu recherches avec Adamant, là, peut t'emmener demain en enfer. Parce que si tu n'as pas le cœur qu'il faut, tu vas agir négativement et ce mariage même va te détruire. Tout ce qu'ils veulent là, ils ne le veulent pas pour que Dieu se glorifie dedans. Ces 5 folles-là, bien-aimés, ne vont pas se préparer. Elles savent que l'époux arrive. Mais pour elles n'ont pas besoin de se préparer. Ces 5 folles-là, elles sont en train de simplement être dans la maison de Dieu. Mais elles ne chercheront pas à changer de caractère. Elles ne chercheront pas à mieux être dans une intimité avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Tout simplement parce que pour elles, c'est tout de suite et maintenant bénis-moi. Alléluia. Donc il n'y en aura pas assez. Il n'y aura pas assez d'onction, assez d'huile, assez de capacité pour pouvoir être harpazo. Parce que ce qu'elle demande, c'est quoi? Seigneur, bénis-moi pour. C'est pas Seigneur, prépare-moi. Seigneur, remplis-moi de toi. Seigneur, je veux ta présence. Seigneur, je te veux. Seigneur, je te veux toi et toi seul. Elle ne soupire pas après l'époux. Vous savez, beaucoup veulent se marier juste pour être à l'abri du besoin. C'est pareil, hein? Ces vierges-là, il y en avait qui cherchaient le Seigneur pour ce qu'il pouvait leur donner. Et il y en avait qui cherchaient le Seigneur pour simplement l'amour qu'elles avaient pour lui. Elles étaient prêtes à aller à tout. C'est-à-dire qu'elles étaient prêtes à tout pour lui. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons 5 folles, 5 vierges folles qui ne sont là que pour l'époux. Mais l'époux, là, elles ne le veulent que pour ce qu'il va leur donner. Elles ne veulent que l'époux pour ce qu'il va faire dans leur vie. Elles ne veulent pas l'époux pour ce qu'il est. Elles ne veulent pas l'époux pour ce qu'il peut faire d'elle. Une épouse qui porte un nom, qui porte le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Elle ne veut qu'elle l'épouse qui va être là. Chérie, allumette est finie et puis paye. Chérie, gombo est fini et puis paye. Chérie, il n'y a pas télévision et puis paye. Chérie, il n'y a pas ci et puis paye. Ce n'est que pour ça qu'elles sont là. On ne cherche pas à garder. On ne cherche pas à envoyer, à se mettre avec cet époux-là pour qu'il soit véritablement dans notre cœur. À se dire que même si mon époux n'a pas payé, n'a pas donné l'argent pour la nourriture, même si mon époux ne m'a pas donné mon besoin, c'est lui-même je veux, sa personne même je veux. C'est ça qui est recherché. C'est ça qui est garder la lampe allumée. C'est ça qui est le rechercher véritablement. Je veux aller de manière la plus basique pour que tu comprennes. Il y a des femmes qui ont aimé des hommes. Ce n'est pas en fonction de ce qu'ils pouvaient leur donner. Elles ont même donné leur vie pour ces hommes-là. Vous voyez, la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ces femmes-là, ces 10 vierges-là, sont la représentation de l'Église, des enfants de Dieu aujourd'hui. Beaucoup. Et le Seigneur nous divise, il nous met en 2 catégories. Ceux qui le recherchent véritablement pour qui il est. Et ceux qui sont là que pour gagner, pour prendre. Ceux-là, ils savent que l'époux va venir, puisqu'ils ont été enseignés. Elles savent. Mais elles n'ont rien à faire. Tout de suite, la règle, mon problème. Le royaume des cieux ne les intéresse pas. Le mariage avec les noces, avec l'époux ne les intéresse pas. Voilà pourquoi elles ne se préparent pas. Voilà pourquoi la persévérance n'est pas une caractère qu'elles vont développer. Vous voyez? Elles ne vont pas développer la persévérance. Elles ne vont pas développer l'intimité. Elles ne vont pas développer ces choses.
Dès qu'on dit prier, elles vont prier 4 à 5 heures de temps pour un sujet. Mais elles ne peuvent pas développer une intimité qui leur permet de pouvoir entendre Dieu, de pouvoir revoir, de pouvoir entendre à leur époux les appeler. Vous voyez ici, la Bible dit quoi? On dit tout le monde s'est endormi. Parce que l'époux tardait. Tout le monde s'est endormi. Parce que l'époux tardait. Alléluia. Tout le monde s'est assoupi parce que l'époux tardait. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, alors ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. La voix est en train de sonner. Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Les temps sont mauvais. Regardez aujourd'hui à la télé. Regardez les choses qui se passent. C'est une alerte. Ce sont des alarmes qui sont en train de sonner. Tous les jours, quand nous voyons des événements qui se passent, ce sont des choses qui sont en train de nous dire que Jésus revient bientôt. Et chacun est en train d'essayer de se préparer. Mais personne ne veut se préparer à un point où si tout de suite le Seigneur vient, il ne rate pas. Ces vierges folles-là, au moment où elles voient ça, elles savent qu'effectivement les temps sont mauvais. Mais elles ne font rien pour ça. Elles savent effectivement que waouh, ces guerres qui sont en train d'arriver sont en train d'avancer le temps. Ces décisions, ces lois qui sont prises dans le monde sont en train d'avancer le retour de notre Seigneur Jésus. L'abomination qui s'accroît sont en train d'avancer le retour de notre Seigneur Jésus. Elles savent, mais elles ne se préparent pas. Elles dorment encore. L'assoupissement en elles. Elles ne recherchent pas la présence de l'Esprit. Elles ne recherchent pas véritablement à être en union avec le Saint-Esprit. Elles ne recherchent pas le partenaire qui va les réveiller effectivement. Elles ne recherchent pas véritablement la présence de Dieu. Mais elles recherchent toujours, malgré elles voient ça, elles savent que Jésus revient, mais c'est toujours leur problème qui est en premier dans leur tête. C'est toujours, Seigneur, règle mon problème. Elles n'ont pas compris qu'on a dépassé ce niveau. Elles n'ont pas compris que oui, Jésus va régler ton problème. Mais tu as dépassé ce niveau. Tous les jours, tu dois méditer, rechercher la présence de Dieu. Rechercher que ton esprit soit un. Et quand je t'entends de prêcher sur les besoins du spirituel, les besoins de l'esprit, je vous ai dit, la première des choses qu'on doit rechercher, c'est la présence de Dieu. Cette huile-là, cette présence de Dieu qui nous maintient en union avec lui, qui va faire que quand il viendra dans les airs, nous n'allons pas rater. Alléluia. La Bible dit que les folles dirent aux sages, donnez-nous un peu de votre huile. C'est-à-dire que vous allez voir dans les derniers temps, les gens vont chercher, viens m'aider, tu sais, c'est difficile pour moi de prier, c'est difficile pour moi de chercher Dieu. Ils vont chercher des gens pour les aider. Mais on va t'aider, il y a des moments où on n'aura plus le temps. Le temps est venu pour que chacun lui-même puisse faire grandir sa relation avec le Père, avec le Seigneur. Le temps vient. La Bible dit, le temps viendra où ma loi sera dans vous-même votre cœur. Personne n'enseignera à quelqu'un. Personne ne dira à lui, là, ce que tu fais là n'est pas bon. Toi-même, là, ça sera dans ton cœur, ça sera ta relation avec Dieu. Ça sera ton intimité, toi-même, que tu vas rechercher avec Dieu. Aujourd'hui, tu peux avoir besoin d'un prophète qui va te donner des révélations. Mais le temps vient, le prophète lui-même n'aura pas le temps. Voilà pourquoi quand je viens sur cette plateforme, étant prophète de Dieu, mais quand je viens t'enseigner à toi-même t'attacher à lui. Je ne viens pas te dire que je vais te donner des révélations pour que tu ne restes qu'à être suspendu au bout de mes lèvres. Il faut que toi-même tu le recherches. Pour l'instant, là, Dieu me donne la force de t'aider. Les serviteurs de Dieu sont là, ils vont t'aider. Mais tu dois grandir, tu dois quitter le stade de népios, de bébé spirituel, pour aller à un autre niveau. Les folles là, elles sont restées bébés, en train de toujours vouloir du lait. Les folles là, elles sont restées toujours. On a qu'à leur donner prophétie de demain. Ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Demain, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Mais les sages avaient compris qu'on était bébé spirituel, mais on a grandi maintenant. Il faut se préparer. Alléluia. Donc, me préparer, c'est quoi? Être toujours dans la présence de Dieu. Prier, veiller, veiller dans la prière, veiller dans l'intercession.
être toujours à l'écoute de mon Père. Dans la nuit, la journée, ne pas me laisser distraire. Sortir de la distraction. Sortir de tout ce qui pouvait m'amener à m'attacher à autre chose. C'est ça, elles se sont préparées à laisser tout ce qui les arrache, les maintenait dans le monde, les maintenait en train de rechercher les choses de ce monde. Non, ma grosse voiture, non, mon argent, non, mon business, mon ci, mon ça. Elle a compris que même si elle a des activités, mais son activité ne peut pas prendre au-dessus de sa relation avec Dieu. Alléluia. Quand vous partez dans votre tombe là, si vous partez dans la tombe là, tout ce que vous avez déjà vu quelqu'un, même Oufoué, Oufoué c'était le président de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu sa tombe, on a pris tout son argent qu'il avait, puis on a mis ça dans la tombe et puis il est parti avec ça. Alléluia. Est-ce que vous avez vu, Bill, tous ces gens qui ont l'argent au-delà, quand ils vont mourir là, dans leur cercueil là, c'est même 1 mètre combien là? C'est la même chose. On ne va pas mettre leur argent qu'ils ont gagné là-dedans. On ne va pas mettre les millions de maisons qu'ils ont gagnées là-dedans. Ils vont retourner nus au Père. Ils vont retourner avec leur âme pour aller répondre de leurs actes. Alléluia. Les folles passaient leur temps à penser que tout ce qu'elles vont gagner là, c'est tout cela qui fait partie. Oui, tu ne dois pas être pauvre, tu dois manger, tu dois te vêtir. Oui, il va s'occuper de toi. Mais ta relation, l'Esprit de Dieu en toi, tu ne dois pas manquer. Tu dois toujours être en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, donnez-nous un peu de votre huile. On dit, non, non, on ne peut pas vous donner. Allez chez ceux qui vendent. Ceux qui vendent huile là, allez là-bas. Nous, on ne peut pas vous donner ce qu'on a. Alléluia. On ne peut pas. Vous voyez, le temps que les folles vont aller chez ceux qui vendent et que le temps ils vont marcher, prendre le temps pour aller chercher maintenant l'huile. Vous voyez la perte du temps, de temps. Et que le temps qu'elle va dire que l'époux est arrivé, eh, Seigneur, Seigneur, je veux maintenant avoir une relation avec toi. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Le temps où tu vas te réveiller pour dire que tu veux maintenant chercher Dieu, ce sera trop tard. Le temps où tu vas vouloir que l'Esprit de Dieu maintenant te remplisse toi-même et que tu aies une communion parfaite avec Dieu, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut que tu te prépares. C'est maintenant que tu dois avoir une relation parfaite avec le Seigneur. C'est maintenant que tu dois changer tout ce qui est en toi qui ne glorifie pas Dieu. C'est maintenant. C'est pas demain. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit quand l'époux a tardé. Comme l'époux tardait. C'est que quel que soit le temps que ça va prendre, ta lampe ne s'éteindra pas. Quel que soit le temps que ça va prendre, ta foi ne quittera pas. Quel que soit le temps que ça va prendre, tu sauras qu'un jour, le royaume des cieux, tu le gagneras. Ta foi sera basée et inébranlable. Même s'il y a des moments où tu t'endors, où il y a des moments où tu vas tomber. Mais bien aimé, tu ne seras pas de ceux-là qui vont perdre de vue le ciel. Tu ne seras pas de ceux-là qui vont perdre de vue le mariage à l'époux avec l'époux. Tu ne seras pas de ceux-là. Parce que tu as travaillé à pouvoir t'attacher et à croire en ce Dieu qui est venu te parler du royaume des cieux. Tu as préparé ta vie. Même quand tu seras endormi. Parce qu'il y a des gens qui prient du matin au soir, mais ils sont endormis. Hein? Parce que tout ce qu'ils prient là, ils ne prient même pas pour que Dieu, Jésus-Christ, soit leur Seigneur effectivement, soit leur roi effectivement. Ils sont là, Seigneur. Ils vont prier du matin au soir, c'est pour leurs besoins seulement. Même pas besoin spirituel, mais leurs besoins physiques, leurs besoins de l'âme. Ce n'est que pour ça ils prient. Ils sont endormis. Parce qu'ils n'ont pas compris que le jour où l'Éternel viendra là, hein, ton âme va répondre au jugement. Ils ne savent pas que ton esprit devra répondre. Ils ne savent pas que quand tu vas mourir là, ce que tu es en train de satisfaire comme ta chair là, va rester ici. Ce pourquoi tu pries, là, ça va rester ici. Ils ne recherchent pas. Alléluia. Est-ce que j'ai dit de ne pas prier pour ça? Je n'ai pas dit. On dit, venez avec tous vos besoins. Intercédez, priez. Et le Seigneur se chargera. Mais la première des choses la plus importante, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux,
c'est Jésus-Christ en toi. C'est le Saint-Esprit en toi qui est capable de te relever, qui est capable de te faire aimer Christ, qui est capable de te faire avoir envie d'être avec lui un jour. Rares sont les chrétiens aujourd'hui qui pensent, qui ont ce cœur-là de vouloir dire, Seigneur, je veux être avec toi un jour. Je ne veux pas rater le ciel. Aujourd'hui, tu vas voir la plupart des chrétiens, eux, ils dominent seulement la terre, ça s'arrête là. Il n'y a pas ciel dans leur affaire. Ils sont endormis. Tu vas dominer la terre, oui. Parce que Dieu t'a donné la domination sur toutes choses en Christ. Alléluia. Mais ta vie ne s'arrête pas là. Je vais te dire pourquoi. Donc, il dit veillez et priez. Alléluia. Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas parce que vous avez passé simplement à vouloir que je vous donne des choses. Vous ne m'avez pas recherché. Je ne te connais pas parce que tu n'as eu aucune intimité avec moi. Je ne te connais pas parce que tu ne m'as pas recherché. Tu n'avais rien à faire avec moi. Tu voulais juste une protection. Tu voulais juste que je te donne quelque chose. Tu voulais juste que je guérisse ta maladie. Tu n'avais rien à faire avec moi. Alors je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Alléluia. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas, vous les saintes folles. Seigneur, ouvre-nous. On était là. Mais on était là comment? Seigneur, ouvre la porte. Ouvre la porte, papa. Mais je n'ouvre pas. Je ne te connais pas. Si tu étais avec moi, ça n'allait pas te lasser de m'attendre. Tu n'allais pas te lasser de m'attendre. Si tu m'aimais vraiment, le temps n'allait pas être un problème pour toi. Si tu m'aimais vraiment, même si je ne t'avais pas donné une bénédiction, tu n'allais pas me rejeter, tu n'allais pas fermer ton cœur à ma présence, à mon amour pour toi. Non. Parce que tu m'avais demandé de te guérir et que je ne l'avais pas fait, tu as fermé ton cœur. Tu es resté dans ma maison, dans l'église, mais tu as fermé ton cœur. Parce que je ne t'ai pas encore guéri. Parce que je ne t'avais pas donné de l'argent. Parce que je ne t'avais pas donné telle chose. En fait, tu ne m'aimes pas moi, ma personne. Mais tu aimais que ce que je te donnais. Je ne te connais pas. Vous-même les humains, vous qui êtes là, vous êtes humains là. Quand quelqu'un est toujours là, et toi là, ce n'est que ce que tu as lui donné là qu'il est derrière toi. Tu le considères? Est-ce que tu le considères? Répondez-moi. Et que chaque fois que ta copine t'appelle là, c'est donne-moi ça. Il n'y a pas de relation d'intimité entre vous. Il n'y a pas d'amour entre vous. Mais il y a que donne-moi ça. À un moment, tu vas fermer la personne. À un moment, tu vas te lasser de la personne. À un moment, là, tu vas dire non, je ne te connais pas. L'amitié entre cette personne peut s'arrêter même un jour, puis tu ne vas même pas regretter. La Bible dit la nature nous enseigne. Il dit je ne te connais pas. Je ne veux pas que ce soit ton cas aujourd'hui. Tu peux prier pour tes besoins. Alléluia. Prie pour tes besoins, c'est normal. Il dit faites connaître vos besoins. Pas des prières, des supplications. Mais que parce que Dieu ne t'a pas donné encore telle chose dont toi tu fermes ton cœur, mais ça veut dire que tu n'as jamais été avec lui. Ça veut dire que tu n'as jamais été avec lui. Et c'est ça actuellement l'église de Jésus-Christ. Nous sommes en train de bâtir des gens qui ne sont là que pour attendre leur bénédiction. Ils attendent la prophétie qui va les libérer. Ils attendent que ça. Et à partir de là, ils ne cherchent pas le royaume des cieux. Nous-mêmes là, on ne les encourage pas à chercher le royaume des cieux. Nous les serviteurs de Dieu, il faut se dire la vérité. Et ces personnes vont être bâties loin de la persévérance. Ils n'ont pas de cœur. C'est pour ça que dès qu'il y a un problème, la personne commence à... Soit il quitte l'église, soit il ne va plus te parler en tant qu'homme de Dieu. Pourquoi tu n'as pas prié pour que son affaire réussisse? Pourquoi si? Parce qu'en fait, la base de sa connaissance de Christ est fausse. Il n'a pas compris qu'il fallait encore... Elle n'a pas compris qu'il fallait garder de l'huile. Et c'est ça, ces vierges-là. Elles étaient dans la présence de Dieu. Mais elles n'ont pas compris qu'il faut se préparer. Pour elle la bénir et puis avancer. Mais se préparer là, il n'y a pas de préparation. Prépare-toi, bien-aimé. Prépare-toi.
C'est qu'en plus de tout ce que tu demandes à Dieu, mais tous les jours ta prière doit être Seigneur, que je ne rate pas l'enlèvement. Seigneur, que je sois avec toi un jour. Seigneur, je veux être à côté de toi. Seigneur, je veux être, oh, alléluia, dans les noces de l'agneau. Je veux être ton épouse, Seigneur. Ta prière là, ça c'est une prière au quotidien que tu dois jamais laisser tomber de côté. Ton désir doit être fort. Même dans les problèmes, même dans les situations les plus difficiles. Il dit, veillez donc. Il dit que même quand bien même tu n'as pas pu toucher ce que tu voulais, ça ne doit pas t'emmener à te retirer de la présence de Dieu. Tous ceux qui lâchent la main de Dieu, ou bien qui deviennent des chrétiens rebelles, parce que Dieu n'a pas fait. Ils ne quittent pas, hein, mais ils sont rebelles. Ils ne se préparent pas. Leur cœur est fermé. Ouvre ton cœur. Le Seigneur Jésus te parle ce matin. Il dit, prépare-toi à ma rencontre. Il dit, je viendrai te chercher, mon épouse. Mon amour, je viendrai. Jésus dit, mon amour, je viendrai. Lui, il t'a aimé au point, il a donné toute sa vie. Il a donné sa vie à la croix. Il ne t'a pas demandé ton avis. L'amour, là, il l'a manifesté sans intérêt. Pour qu'un jour, tu puisses le retrouver. Il dit, Père, je prie pour ceux que tu m'as fait gagner et ceux qui vont gagner après. Garde-les. Protège-les. On en a parlé ici la dernière fois, quand nous étions en train de prêcher sur l'intercession de Christ. Retournez sur l'intercession de Christ. Regardez l'amour qui dégage pour nous. Parce qu'il a tardé un peu, tu l'as laissé. C'est comme un homme. Il est avec toi, parce que je prends un exemple simple. Hein. Il allait en Europe. Il dit, il t'aime de tout son cœur. Il ne t'a même pas laissé. Mais il allait juste en Europe. Toi, derrière, tu t'en vas tomber enceinte. Toi, derrière, tu t'en vas avec les gars. Toi, derrière, tu t'en vas dans un autre truc là-bas. Et puis lui, il est de l'autre côté. Il dit, je reviens dans 2 ans. Parce qu'il a fait 5 ans. Parce qu'il a fait 3 ans. Parce qu'il a fait 4 ans. Tu as laissé tout tomber. C'est la même chose. Parce que Jésus a dit à ses disciples, je reviendrai vous chercher. Et que ça fait 2000 ans. Tout le monde ne veut plus croire. On a laissé tomber. Aujourd'hui, on ne croit plus au retour de Christ. Parce que ça fait 2000 ans. Bien aimé, même si ça faisait 4000 ans. Même si je mourrais aujourd'hui sans l'avoir vu. Mon époux, je vais me reposer dans ma tombe. Je vais me reposer dans le sein quelque part là-bas. Et je serai en train de toujours attendre. Papa, viens me chercher. Viens me chercher. Viens me chercher. Quel que soit le temps qui viendra. J'en ai même des larmes aux yeux, tellement je recherche. Je veux être dans ma robe, je veux être auprès du roi. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas un mensonge. La vie chrétienne, bien aimée, c'est que nous devons retrouver un jour notre Père. Ta vie chrétienne ne s'arrête pas ici. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ton caractère. Tu dois agir comme Jésus veut que tu agisses. Tu dois arrêter de faire ce que Jésus n'aime pas. C'est ça. Il t'a fait grâce. Son sang t'a lavé du péché originel qui t'avait éloigné de lui. Maintenant, travaille à ton caractère. Tu es une femme dure de caractère. Tu es une femme qui parle d'une manière. Tu es un homme qui fait d'une manière. Change ce caractère. Parce que tout ça peut t'empêcher de le retrouver un jour. Alléluia. Oh Jésus. Bien aimé, prenons Apocalypse. Apocalypse 21. À partir du verset 1. La Bible dit, verset 1 à 8. Apocalypse 21, verset 1 à 8. La Bible dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Tu habites partout où tu es en train de vouloir construire. Il n'y a pas dit, n'ai pas fait ça, hein. Mais je suis en train de te parler. Parce qu'il faut qu'on dorme dans sa maison. C'est normal. Mais je veux que tu comprennes que l'essentiel de ta vie, ce n'est pas ce que tu es en train de voir là. Regarde. Puis je vis. Tu vois le premier ciel où on est, aujourd'hui la terre où on est, où les gens ont construit d'autres là. Et celui-là, il a 100 maisons. Et celle-là, elle a 10 immeubles. Elle a 2 Lamborghini. Elle a 50 voitures. Et non, son compte en banque est rempli. Non, ils ont de l'or. La Bible dit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Qui
Qui a dit que ça va pas... Qui t'a dit que ce qui était dessus là, quand ça a disparu là, c'est monté dans le ciel et le Seigneur. Ça avait disparu. Cette terre que tu vois là va disparaître un jour. Où on s'est tué pour payer terrain, on s'est tué pour payer maison, on s'est tué pour faire tout là. Ça va disparaître. C'est normal, on est sur la terre, il faut qu'on dorme quelque part. Pour ne pas être la risée, pour ne pas être dans la rue, pour ne pas... Voilà. Mais que ton cœur ne s'y attache pas parce qu'un jour ça va disparaître. Tout ce que les gens ont planté cette terre là va disparaître. La Bible dit ça va disparaître. Ça va disparaître. Donc, il ne faut pas aller faire du faux pour pouvoir forcément faire quelque chose sur cette terre-là, comme c'était ça qui était, comme on appelle, qui représentait, qui allait démontrer que tu as réussi. Cette terre va partir. Ne te tue pas pour avoir les choses de cette terre. Le véritable évangile, là, voilà ça. Dieu sait que tu as besoin de dormir quelque part. Dieu sait que tu as besoin de te nourrir. Dieu sait que tu dois te vêtir. Jésus le sait, il te donnera. Mais ne mets pas toute ton âme, ton cœur là-dedans au point de faire du faux pour pouvoir obtenir certaines choses. Tu es en train de biaiser ton avenir. Tu biaises ton éternité. Tu biaises ta destinée. Parce que tout compte fait, cette terre disparaîtra. Le ciel qu'elle a là disparaîtra. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Où on s'en va, je mets à la plage. La mer là n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Préparée, même là, le lieu où on doit vivre là, est en train d'être préparé aujourd'hui par notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions voir cette Jérusalem céleste là, cette glorieuse église de Jésus, cette glorieuse, alléluia, Rebosco. Toi, tu es ici, tu ne te prépares pas. L'argent, fais attention que l'argent ne prenne pas ton cœur, que maman ne prenne pas ton cœur. Cherche l'argent pour tes besoins. Tu peux économiser, c'est normal. Mais que l'argent, au point où, si on ne t'a pas donné l'argent, tu ne rends pas service. Au point où, si quelqu'un ne t'a pas donné ça, toi, tu ne peux pas faire ci. Bien aimé, le chrétien ne fonctionne pas comme ça. Ne laisse pas maman prendre ton cœur. Parce que c'est maman qui va t'emmener à croire que si tu n'as pas fait 100 immeubles, pour te comparer à qui? À des gens qui vont périr? Pour te comparer à quoi? À cette terre qui va disparaître un jour, et c'est une vérité. Dans le règne de 1000 ans, le règne de 1000 ans, l'éternité là, on ne va pas vivre ça cette terre. Cette terre là, elle n'est pas digne de l'éternité. La nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Qui s'est parée pour son époux. Est-ce que tu te pares pour Christ? Est-ce que tu cherches à avoir les fruits de l'esprit? La bonté, l'amour, la tolérance, l'amour qui ne soupçonne point le mal. Est-ce que tu arrives à te parer? Parce que c'est ces choses-là qui vont te parer. Ce n'est pas l'argent que tu gagnes. Les parures du chrétien, c'est quoi? Celle qui se prépare là. Quelle est sa parure? Qu'est-ce que c'est? Devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il appelle? C'est pas l'or que tu as payé pour mettre dans ta maison là. Hein. Devant les hommes là, tu es belle. Mais voici, il y a mis un collier, il y a mis, oui, c'est bon, ça va. Aujourd'hui, bon, il y a mis foulard, c'est pas grave. Mais j'allais mettre perruque. Oui, je me suis parée. Vous allez voir, oh, la pauvreté, elle est jolie, oui. C'est ce que toi tu as vu. Mais est-ce que devant Jésus, je suis jolie? Pare, se parer pour son époux. La Bible dit que c'est les bonnes œuvres qui nous rendent belles et beaux pour Christ. C'est un cœur rempli du Saint-Esprit, une vie agréable à Dieu, de bonne odeur, une vie qui est un sacrifice sur l'autel, une vie qui n'a pas de rancœur, une vie qui n'a pas de... Alléluia, c'est ça. Se parer de bonnes œuvres, aimer ton prochain, aider quelqu'un qui est dans la difficulté, se souvenir des veuves et des orphelins. C'est ça. Ce n'est pas aller construire une maison qui fait que Jésus sait que toi là tu es son enfant. Verset 3. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et il habitera avec eux et ils seront son peuple
et Dieu lui-même sera avec eux. Cette intimité-là, c'est ça que le Seigneur veut que tu commences à rechercher ici. Tu commences à créer ici. Tu puisses créer l'environnement de ta vie, que ton être tout entier puisse être à la sol, attaché, uni à Christ. La Bible dit au verset 4, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, toutes les frustrations que tu as reçues sur la terre, tout ce que les gens ont pu faire contre toi, le Seigneur va essuyer tes larmes. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Est-ce que tu soupires après ce temps-là? Il va essuyer tes larmes. Et la mort ne sera plus, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Ni douleur, ni deuil. Les premières choses auront disparu. La mort va être vaincue. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de perte. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une vérité que tu dois accepter en toi et marcher selon elle. Aujourd'hui, on peut te faire du mal. Mais devant un jour, quand tu rencontreras le Père, il va essuyer tes larmes. Il va essuyer toutes tes frustrations que tu as pu avoir. Ce que tu as subi à cause de son nom. Les gens t'ont regardé, tu es bête. On t'a dit de faire de telles choses pour avoir telle chose, tu ne veux pas faire. La bête là, ils t'ont insulté. On t'a dit d'aller faire un peu de maraboutage pour que ton commerce marche, n'a pas voulu, tu es resté pauvre commerçante là. Bête là. C'est comme ça on t'a insulté. Le Seigneur dit, il va essuyer tes larmes. Il va essuyer tes larmes. Au moment où eux seront dans l'étang du feu, en train de souffrir après toutes les richesses qu'ils ont eues ici dans le feu. Toi, le Seigneur va essuyer tes larmes. Tu as un avocat, tu as un père, tu as un époux. Au moment où on dit, hein, on t'a dit de sortir un peu le monsieur là pour qu'il te marie, tu ne veux pas. Toi, tu as décidé de suivre Jésus. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas être dans l'impureté. Tu as décidé. Les gens t'insultent. C'est comme ça que vous restez vieille fille dans les églises. C'est comme ça que vous restez vieille fille et puis les gars vous laissent. C'est comme ça qu'on va t'insulter. On te frustre du matin au soir. Bien-aimé, le Seigneur va essuyer tes larmes. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Il y a des sœurs qui ne vont pas se marier, elles vont mourir. Il y a des gens qui sont, même ceux qui ne sont pas à Christ là, il y a des gens qui meurent à 17 ans, 18 ans, 20 ans. Ils n'ont pas eu le temps de se marier. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Au moment où celle qui s'était mariée se moquait de toi sur la terre, je suis mariée. Elle est dans l'étang de feu en train de brûler parce qu'elle n'avait pas Christ. Toi qui es parti célibataire là, tu as eu peut-être la douleur sur la terre parce que tu as cherché, tu as voulu que Dieu te donne. Dieu n'a pas eu le temps de te donner. Mais tu auras une place exceptionnelle. Bien aimé, ce ne sont pas des mensonges. C'est la vérité. Ils t'ont traité de bête. Ils t'ont traité de quelqu'un qui est fou. Ils ont été incrédules. Ils ont dit que toi, tu ne pouvais pas, c'est toi qui étais stupide de te donner à 100% pour Christ. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Oui, tu as laissé ton travail. Avec quoi, pasteur? Ça c'est l'escroquerie ça. Quoi? Ça? On t'insulte, ta famille t'insulte, les gens t'insultent partout. Parce que tu as décidé de dire, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, j'obéis à ta voix. Les gens ne te comprennent même pas, mais ils t'insultent. Les gens ne te comprennent même pas, mais ils t'insultent. Le Seigneur essuiera tes larmes un jour. Le Seigneur essuiera tes larmes un jour. Garde la foi. Reste. Garde ta lampe allumée. Crée cette ambiance d'être dans le Saint-Esprit. C'est toi qui dis tu veux être chrétienne 100%. Les autres, tes amies chrétiennes, elles décident d'être moitié. Un peu chrétienne, un peu dans le monde. Comme toi, tu dis tu veux être 100%. Elles vont venir te dire, c'est qui t'a dit qu'on fait comme ça? Elles vont t'insulter. Parce que tu as fait 100%. Non, peut-être n'a pas l'âme même pour porter le sac qu'elle a porté.
Comme tu as décidé 100%, tu n'as pas, comme on appelle la chaussure qu'elle a portée, tu n'as pas la maison dans laquelle elle est, tu n'as pas le papier qu'elle est là. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? Ils vont se moquer de toi. Et tu es frustré dans ton cœur. Seigneur, agis maintenant. À quand ma victoire? À quand est-ce que tu vas me répondre? Tu viens dans les supplications, tu parles à ton Dieu. Seigneur, oh, les gens se moquent de moi parce que je n'ai pas d'enfant, Seigneur. Seigneur, quand est-ce que tu m'en donneras? Bien-aimé, le Seigneur peut ne pas te donner, mais quand tu retourneras, tu seras assis avec lui. Les autres qui ont eu 10 000 enfants sur la terre seront dans le feu. Je préfère être au ciel sans enfants que d'avoir 1000 enfants sur la terre et puis être dans le feu demain parce que je n'ai pas suivi Jésus. Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi, bien-aimé? Ça a servi à quoi? Quand on dit ça, vous ne voulez pas, mais c'est la vérité. Voilà pourquoi moi, je n'envie pas quelqu'un. Je ne m'assois pas pour dire, par exemple, parce que tu as telle chose. C'est avant, quand j'étais dans le monde. Depuis, j'ai connu la vérité de la parole. Je ne m'assois pas même pour me pleurer sur un sort de quelque chose. J'apporte mon besoin à Dieu et Dieu sait quand est-ce qu'il va me le donner. Le Seigneur essuiera tes larmes. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Est-ce que ta vie est garantie en Christ? Est-ce que tu es sûr que ta vie est garantie en Christ? Il essuiera tes larmes. Ne regarde pas les choses de ce monde et puis tu vas courir. Il essuiera tes larmes. Ne regarde pas la vie de ta soeur et puis tu vas dire je veux la même chose. Il essuiera tes larmes. Regarde à lui. Garde ta lampe allumée. Ne sois pas une vierge folle qui pense que le monde là c'est de l'amusement. Bien-aimé, tu as vu? Cette terre, ce ciel va passer. Partout, tout ce que tu veux avoir là, ça va passer. Ça va disparaître. La Bible dit, au verset 5 de Apocalypse 21, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je ferai toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Verset 6, il me dit, c'est fait. C'est fait, ça veut dire que le décret est déjà signé, c'est déjà bloqué. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia, il sera ma fille. Si tu acceptes de croire, si tu acceptes de persévérer, si tu acceptes de marcher dans la vérité de Christ, les gens ne pourront pas t'aimer, mais lui, tu seras son fils. Je préfère être la fille de Christ que de chercher à avoir des amis sur la terre. Ça ne m'intéresse pas. Te faire plaisir à toi? Pourquoi? Comment il fini de te faire plaisir et puis je ne fais pas plaisir à Jésus? Et Jésus n'est pas fier de moi. Les 5 folles là, elles ont cherché à faire plaisir à leur chair et aux gens autour d'elles. Elles n'ont pas cherché à faire plaisir à leur époux. Elles n'ont pas cherché à se parer. Elles n'ont pas cherché à se préparer. C'était faire plaisir aux autres. Comme l'autre a ça, je veux ça. L'autre ça. Ouais. Verset 8. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, vous savez, tu peux ne pas être dans le péché sexuel, mais ton incrédulité de ne même pas croire qu'il y a un royaume des cieux, de ne pas croire que Dieu te jugera un jour, tu ne pas croire que tes œuvres que tu as fait là vont retrouver une récompense, l'incrédulité, le fait de ne pas croire t'écarte tout de suite du ciel.
Les incrédules, ceux qui ne croient pas. Parce qu'il y a plein qui sont à l'église, mais qui ne croient pas en Jésus. Ils ne croient que ce qui est dans sa main. Mais en Jésus lui-même, là, il ne cherche pas un jour être auprès de Jésus. Tu es incrédule, tu ne crois pas à la vie éternelle. Tu es dans l'église, mais tu ne crois pas qu'un jour tu seras devant le trône blanc et qu'il y aura un jugement. Et c'est quand tu es en Christ qu'il n'y a pas de jugement parce que Christ va dire non, non, il m'appartient. Mais toutes tes œuvres vont passer devant tes yeux. Les incrédules qui ne croient pas à la parole. Ça y est, dans l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Tu ne crois pas au jugement. Tu ne crois pas au sang de Jésus. Tu ne crois pas au sacrifice. Tu ne crois pas à ce que, amen, les lâches, tous ceux qui n'ont pas voulu montrer leur connaissance, qui n'ont pas voulu montrer au monde qu'ils sont chrétiens, des lâches, qui disent non, il ne faut pas montrer que tu es chrétien. Il ne faut pas y montrer comment. Bon, moi, j'ai fait tous les jours vidéo ici, là-haut. Où je vais aller et puis je peux cacher que je suis chrétienne. C'est que moi, je ne serai pas béni. J'ai entendu un homme de Dieu qui disait, non, c'est pas partout on montre qu'on est chrétien. Bon, toi-même qui tu es en train de prêcher là, tu es un homme d'affaires. D'après ce que je sais, tu es un homme d'affaires. Donc toi, dans tes affaires, là, on ne sait pas que tu es pasteur. Faites attention. Peut-être que j'ai mal compris. Je ne suis pas là pour juger. Mais je vous répète que ton identité doit être connue de tous. Si quelqu'un ne t'aime pas à cause de ton identité, c'est lui qui s'éloigne. C'est pas toi qui l'as chassé. Les lâches. Tout de suite, on va venir dire non. Est-ce que tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Ah, mais si tu dis que tu es chrétienne, on te tue. Hein? Ah non, je ne suis pas chrétienne. Dieu dit d'être sage. D'être sage en quoi? La Bible dit, si tu me réunis devant les hommes, je te réunirai devant mon Père. Alors que notre seul avocat, c'est Christ. Alléluia. Notre seul avocat, c'est Christ. Hein? Que Dieu me donne une force intérieure telle que même le jour quelqu'un va venir dire, non, si tu dis que Jésus, que tu es chrétien, nous on te tue tout de suite. Il a dit, tuez-moi. Tuez-moi, oh, prenez-moi, allez-moi. D'ailleurs, même là, ça va abréger mes problèmes. Payer facture, payer taxe d'habitation, impôts, régler les problèmes tous les jours. Ça va abréger ça. Il sera assis dans le ciel en train d'attendre qu'on vienne vous chercher, vous le reste là, pour qu'on puisse fêter les noces de l'agneau. Point. Les lâches, les incrédules, ceux qui ne croient pas la parole de la vérité. Les abominables, ceux qui sont dans les péchés impurs. Ceux qui font du tout et n'importe quoi. Les meurtriers. Dans les meurtriers là, il y a ceux qui ne pardonnent pas, ils sont dedans. Les meurtriers là, ceux qui ne pardonnent pas, ils sont dedans. Parce que la Bible dit, quand tu ne pardonnes pas, c'est Jésus même qui a dit ça. Hein. Tu es un meurtrier. Donc les meurtriers, les débauchés. Et que toi tu es là, tu es en Christ, mais c'est toi qui as 2 gars, 3 gars, 4 gars. C'est toi qui sois un mari de quelqu'un. Les débauchés. C'est la débauche. Sexuellement, tu fais n'importe quoi. La débauche aussi, c'est aussi le fait que toi, tout ce qui est business qui peut te ramener l'argent là, tu cherches même pas si c'est bon ou pas. Toi, tu es dans tout. Les magiciens, les occultistes, ils font du n'importe quoi. Les idolâtres. Ceux qui sont là, qui voient les choses, les images, les quoi. Idolâtrie là, il y a image son côté. Et puis il y a aussi que toi-même, tu as que l'argent là, tu aimes l'argent plus que l'homme. Tu es idolâtre. Tu aimes l'argent plus que l'homme. Tu ne peux pas te sacrifier pour ton frère. Alors que la Bible dit que ton ami, celui qui dit qu'il est ton ami, il se sacrifie. Celui qui dit qu'il t'aime, il est ton ami, il se sacrifie. Il peut sacrifier son sommeil, sacrifier son ventre, sacrifier son temps, prier pour toi, passer du temps pour toi. C'est celui-là qui est ton ami. L'idolâtrie. Il y a des gens, sac à main, tu as touché son sac, elle va se tuer. On ne touche pas son sac. Parce qu'elle a payé sa cher, 2000 €. On ne touche pas. Idolâtres. N'hériteront pas. C'est la vérité de la parole. Il y a des gens, ils ont idolâtré aussi leur propre mère, leur propre père. Ils idolâtrent l'homme. Vous voyez tout ça? Tout ça, le Seigneur nous parle. Et tous les menteurs, on dit en France, si
tu ne mens pas, tu ne réussis pas. Tous les menteurs. Donc, c'est que chaque fois que tu es en train de mentir, sache que c'est vrai, tu vas avoir ce que tu veux là. Hein. C'est un système qui est comme ça. Ils ont fait leur système de telle sorte qu'on puisse mentir. C'est que nous, les enfants de Dieu, pour nous empêcher de pouvoir. Mais Dieu va toujours ouvrir une porte pour un enfant de Dieu. En fait, c'est fait comme ça. Puisqu'ils savent que nous, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, on va dire on ne veut pas mentir. On va dire nous, on ne veut pas faire du faux. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont fait leur système de telle sorte que tu es obligé de mentir. Donc, toi qui es un enfant de Dieu là, quand tu décides de ne pas mentir là, mais il y a des conséquences. C'est-à-dire que soit tu n'auras pas ce qui est là, ou bien ça va tarder pour que tu aies. Mais assure-toi de ce que ton Dieu va ouvrir une porte. Le problème, c'est que tu n'as aucune foi. Toi, tu te dis non, c'est le système, on rentre dedans. Les menteurs. Tu mens tous les jours. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Tu as mouru premièrement physiquement. Maintenant, deuxième mort, là même c'est grave. Tu es dans l'éternité, tu es dans le feu. Bien-aimé, pardonnez. Quand le Seigneur nous parle là, écoutons la parole de Dieu. Romains 8 pouvait nous dire hein, que le Saint-Esprit nous aide. Vous savez, pour que ces femmes, ces vierges là, puissent véritablement garder leur lampe allumée, elles avaient besoin d'un partenaire sûr. Et c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Si tu penses que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, fais la prière, il n'y a pas de honte. Seigneur, parle-moi. Seigneur, viens-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Conduis-moi. Apprends à obéir au Saint-Esprit. Ce sera ta lampe que tu seras en train d'allumer. Ça sera l'huile que tu gardes comme ça. Quand tu apprends à obéir au Saint-Esprit, tu apprends à l'avoir avec toi. Ce ami fidèle qui t'a été donné par Christ, tu ne le négliges pas. Tu l'écoutes. Quand il te dit ne fais pas, tu ne fais pas. Parce que l'Esprit de Dieu ne viendra pas t'enseigner autre chose que ce que Jésus t'a dit. Romains 8, 26 dit, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous sommes des êtres faibles, des êtres faibles. Regardez ces femmes-là, qu'est-ce qu'on a dit à ces vierges-là? On dit tout le monde, comme l'époux a duré, tout le monde s'est assoupi. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui va faire quoi? Un travail énorme. Celles qui avaient déjà eu une bonne relation au moment où elles étaient réveillées, quand elles ont dormi, dès qu'on a crié, l'Esprit de Dieu est revenu. Elles ont su comment fonctionner dans l'esprit. Elles ont su comment marcher pour aller vers l'époux. Mais les autres n'avaient pas appris à écouter le Saint-Esprit. Les autres n'avaient pas appris à parler au Saint-Esprit. Les autres n'avaient pas la présence de l'Esprit qui allait être leur gage pour être harpazo. Seigneur, donne-nous de pouvoir t'entendre par ton esprit. De pouvoir avoir ton esprit. De pouvoir marcher par ton esprit. De pouvoir vivre par ton esprit. Au nom de Jésus. Vous voyez? Le Seigneur nous parle. Le Seigneur essuiera tes larmes. Parce qu'un jour, quand tu seras avec lui, quand tout aura disparu, Apocalypse dit, et puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et l'ancienne terre, la première terre et le premier ciel a fait quoi? Disparu. Tout ce que tu recherches aujourd'hui à cause de ça, pour faire ton nom sur la terre, là, tu veux que ton nom soit sur la terre, donc tu es prêt à tout, même à faire du faux, ça va disparaître. Laisse Jésus te montrer au monde. Laisse-le te positionner. Laisse-le faire avec toi, là où il veut aller avec toi. Toi, ne cherche pas par tous les moyens à être. Bien-aimé, tu n'influences personne. Bien-aimé, quelqu'un qui a véritablement l'Esprit de Dieu, en fait, quand il te regarde, il a plutôt pitié. Parce que tu vends ton âme au diable. Reviens sur le chemin de la vérité. Reviens à Christ. Reviens dans la vérité de Jésus. Quelqu'un qui a véritablement l'Esprit de Dieu. Et c'est dans ça que beaucoup disent, ah, ils sont jaloux. Même il y a des hommes de Dieu qui prêchent ça. Moi, ils me font rire. Qui est jaloux de qui? C'est pas la jalousie, hein. Mais ça fait pitié de voir quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu aimerais que cette personne connaisse Jésus véritablement. Vendre son âme, vendre sa vie, vendre sa place au ciel pour des choses qui vont disparaître demain. Pour un ciel qui va disparaître demain, une terre qui va disparaître demain. Ils se vont vendre leur âme au diable
Ça fait rire et ça fait pitié. Que Dieu nous maintienne dans sa présence. Que notre lampe reste allumée. Je prie, bien-aimé, que là où tu es, ton esprit reste toujours connecté au Saint-Esprit. Si tu n'avais pas l'Esprit de Dieu, demande au Seigneur. Seigneur, je veux ton esprit. Seigneur, remplis-moi par ton esprit. Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Seigneur, guide-moi par ton esprit dans ce monde dans lequel je suis. Vous voyez, c'est ça que le Seigneur a dit à son Père. Je ne prie pas pour que tu les ôtes de ce monde. Ce monde-là, on est là. Hein? Mais je prie que tu les gardes. Qui va nous garder? C'est le Saint-Esprit. Il te garde comment? Quand tu arrives à l'écouter, à l'entendre et il te conduit. Ça fait que tu marches tranquillement, tu es en paix et tu vis tranquillement. Tu attends seulement que le Seigneur te bénisse en son temps. Il n'y a plus de stress. Ouais, ce stress des gens de ce monde où, je prends un exemple, quand ils n'ont pas telle chose, ils sont paniqués jusqu'à... Seigneur, vraiment aide mes frères, aide mes soeurs, je t'en supplie. Cette paix-là, quand tu as le Saint-Esprit, tu l'as. La paix de Christ, dans les épreuves, dans les problèmes. La paix là. Tu ne comprends pas pourquoi tu es en paix. Tu ne comprends pas pourquoi quand on parle même là. C'est-à-dire que les gens vont dire non, que tu négliges. Pas que tu négliges, mais le Seigneur te donne de surpasser. Parce que le monde veut que tu sois tiraillé. Et que vers la fin, tu te vas prendre des décisions qui vont t'emmener loin de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Les incrédules n'hériteront pas du royaume des cieux. Si tu ne croyais pas, commence à repositionner ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je vais te laisser. Et j'aimerais que tu comprennes que même si je ne suis pas là, le Seigneur, il est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Et il est temps que ta relation avec lui puisse aller à un autre niveau. Il est temps que tu montes à un autre niveau. Il est temps que tu partes à un autre niveau. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quitte ces vierges folles. Amen. Quitte ces vierges folles. Et va, alléluia, comment on appelle ça, elle commence à être une vierge qui attend véritablement l'époux. Qui attend véritablement, qui se part, qui se prépare pour attendre celui qu'il faut. Prépare-toi à la rencontre de celui qui est assis sur le trône de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bien-aimés, n'oublions pas, ce samedi, nous avons Zoom avec notre papa. Le papa Hervé Mélès, l'évangéliste. C'était merveilleux. Ceux qui étaient là, c'était merveilleux. Donc ce samedi, il sera encore avec nous. Amen. Demain, mercredi, je mettrai la vidéo du Zoom pour ceux qui n'étaient pas là pour qu'ils puissent suivre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et je bénis le Seigneur pour vos différentes vies. Shalom à tous. Que cette parole-là, méditez-la, qu'elle reste dans votre cœur. Et revoyez votre manière de fonctionner avec Dieu. Repositionnez-vous, je vous en supplie. Jésus revient. Ce n'est pas des fables, c'est une vérité. Quel que soit le temps, il viendra. Il nous laisse encore le temps pour que nous changeons. Tu es sûr que s'il venait tout de suite à toi, tu seras à Bazo. Il te laisse toujours le temps. Donc, au lieu de voir ça en genre, ah, il ne vient pas depuis là. Il faut voir ça, ah, Seigneur, aide-moi. Notre soeur, regarde le commentaire qui est en bas. Tu vas voir ça. Notre soeur Sophie Esther. Regarde, tout à l'heure, ça a été mis là. Regarde, la réunion de Zoom planifiée. Appuie sur ce commentaire-là. Tu auras toutes les informations. Sinon, je t'ai envoyé ça en commentaire hier après notre direct. Si tu regardes bien, je t'avais envoyé ça. Directement, j'ai répondu à ton commentaire. Donc, tu vas voir que ça y est là. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. C'est écrit, la réunion Zoom voilà. Tu auras le truc et tu cliques. Mais je vais voir si je peux t'envoyer ça peut-être aussi en Messenger pour que tu puisses cliquer dessus directement quand on sera le samedi à 22h30 heure de Paris. Shalom à tous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Persévérez. Gardez la foi. Ne vous laissez pas influencer par les choses de ce monde. Ne vous laissez pas travestir par les choses de ce monde. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Est-ce que vous avez compris? Shalom à tous. On se retrouve jeudi par la grâce de Dieu. À midi pour Jésus. Bye bye. Shalom.